que vous venez de dire, parce que vous avez parfaitement résumé la situation. En fait, le sujet de fond... On vous entend pas. Vous m'entendez pas? Ça va mieux comme ça. En fait, le sujet de fond, c'est le sujet du 5e risque. Est-ce que dans ce pays, un jour, on a le courage politique? Mais c'est pas évident, et ça fait 10 ans qu'aucun gouvernement n'a franchi le pas. Est-ce qu'on a le courage politique de considérer que la dépendance, le sujet qui nous rassemble là, c'est le sujet de la dépendance, à un moment ou à un autre, c'est un risque assurantiel. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des cotisations sociales qui soient prélevées pour créer ce 5e risque. Donc les risques, vous les connaissez, bon voilà, et la vieillesse, c'est un risque assurantiel, on paye les cotisations, en contrepartie, on a des prestations. Il faudra avoir le courage de considérer dans une société où on vit de plus en plus vieux, où la dépendance va devenir un sujet de société majeur dans les 20 ans qui viennent, que le 5e risque soit pris en charge par la société. Mais on est dans un pays, et c'est pour ça que ça choque, on est dans un pays où on fait reposer l'intégralité du financement de notre protection sociale sur le travail, le coût du travail. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il faudrait réussir à faire en sorte que ce 5e risque soit pris en charge au titre de la solidarité nationale. Et ça, c'est le sujet majeur. Le jour où on aura pris cette décision, ça permettra de répondre à toutes les problématiques que vous avez évoquées les uns après les autres. Le sujet du fonctionnement des établissements, le sujet des aidants. Alors, on dit que le statut, il a progressé un petit peu, le statut de l'aidant, mais très très peu. Il y a eu des choses sur le droit au répit, mais ça ne va pas assez loin. Il y a eu des choses aussi sur les compensations financières, mais il y a encore tellement de choses à faire. Et puis ensuite, il y a un autre sujet. Bon, moi, j'essaie d'y travailler avec Sandrine, on essaye, mais de faire évoluer un peu les choses, mais c'est pas évident non plus, y compris au sein de notre propre département. C'est le sujet du maintien à domicile dans notre pays, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a fait le choix, il y a 50 ans, politiquement, tout gouvernement confondu, les familles aussi un petit peu, parce qu'il faut aussi que les familles se regardent parfois un peu dans la glace, on a fait le choix du placement, très majoritairement, alors que vous avez raison, le maintien à domicile, il coûte mais 10 fois moins cher, 10 fois moins cher, et derrière, avec les économies qu'on ferait si on était capable de maintenir à domicile, et donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi former des gens pour assurer le maintien à domicile, et puis les contrôler un petit peu aussi, pour que ça se fasse dans les règles de l'art, mais si on était capable de prendre cette décision, on ferait des économies, et on pourrait aller vers le statut de l'aidant, en aidant pour les compensations financières, parce qu'à l'arrivée, ce que vous évoquez, le sujet, c'est un sujet de compensation financière. C'est de quelle manière on fait en sorte qu'un mari, un fils, un neveu aide et puis fait des sacrifices pour lui-même, parce que c'est des sacrifices. Donc les deux sujets, de mon point de vue, le sujet macro-politique, c'est le 5e risque, et puis c'est le maintien à domicile. Est-ce qu'on fait le choix dans ce pays? Personne ne veut faire ce choix-là. Après, c'est pas si simple. Hein. Si c'était simple, ça serait réglé depuis longtemps. Excusez-moi, mais vous voyez, ce qui est un peu aussi surprenant, je vois dans le cas de ma femme qui prenait des demi-heures d'orthophonie qui ont été supprimées parce qu'on a privilégié les enfants. Bon, certes, il y a une dame, par exemple, qui vient en début d'année voir Nicole, qui lui fait faire et puis qui s'occupe très bien de Nicole, qui lui fait faire des jeux sur des tablettes. Et ça, c'est 15 séances dans une année. Et je me souviens lui avoir dit, c'était une plaque, une plaisanterie. Qu'est-ce que vous voulez faire de 15 séances qui durent 1 heure, en sachant que dans le cas de cette maladie, elle n'est que progressive. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de miracle. Bah, voilà, donc, j'incrimine pas ces gens. Des fois, je sais, j'ai dû un peu les heurter parce que, enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre toutes ces incohérences. C'est assez hallucinant. Et quand on voit dans la société dans laquelle on est, j'ai l'impression que ce foutu pouvoir d'argent, il va toujours dans les mêmes poches, quoi. Ouais, alors je pense que c'est un peu plus... Vous avez en partie raison, mais pas tout à fait quand même. Mais simplement, vous avez aussi évoqué une chose, moi, qui m'a beaucoup... Non, mais vous avez raison, puis vous avez évoqué quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est, parce qu'on le vit tous d'une manière ou d'une autre, c'est l'éloignement de sa propre famille. Ouais. Mais ça, il faut s'interroger. Parce que là, c'est pas une question d'argent. Hein. Non, c'est une question de sensibilité, c'est une question d'affection, c'est une question de temps qu'on donne, de bénévolat. Donc c'est pas qu'une question d'argent. Je pense que si c'était que ça, ça l'est. Vous avez raison, mais c'est pas qu'une question d'argent. Juste, vous parlez, Véronique, de maintien à domicile, absolument. Par contre, toujours attention, moi je dis dans quelles conditions et à quel prix.
d'accord, en fonction de la pathologie, du handicap, en fonction de tout un tas d'éléments qui sont vraiment des histoires singulières. Et là, vous l'entendez dans ce qu'on vous répond, il n'y a pas une solution générale pour... voilà, et on n'est pas en capacité de vous apporter une réponse là, comme ça, de toute façon. Mais la question du maintien à domicile, oui. Dans quelles conditions et à quel prix? À la fois pour l'intéresser avec sa maladie, avec sa pathologie, son handicap, etc. Mais aussi pour le proche aidant. Et que je pense qu'à un moment donné, il va falloir se mettre à penser les choses aussi autrement. La question du collectif, voilà, parce qu'on se retrouve de plus en plus isolé, en fait. Donc, juste oser franchir le pas d'une maison départementale de solidarité ou d'une autre association. Mais comme pour le reste, pour le financier, il faut oser venir voir si tous ces droits sont ouverts. Car nous, ce que l'on peut constater au quotidien, c'est que les droits régulièrement ne sont pas tous ouverts. Alors, on ne prendra jamais tout en charge, et ça vous le savez déjà, mais déjà si on arrive à tous analyser finement votre situation financière et à ouvrir tous vos droits, ce sera déjà un plus. Je suis d'accord.